Bonjour, ici Tammy Cabage. Alors, dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur l'importance d'être zen sur les marchés, la zénitude. Donc, l'importance justement de prendre du recul. Vous savez, le problème des marchés, c'est qu'on est à un certain moment pris dans un engrenage dont il est difficile effectivement de sortir. Et donc, cette vidéo, effectivement, j'ai voulu revenir sur le fait de garder une certaine distance par rapport aux résultats financiers. Le problème, c'est que lorsqu'on trade, on est à chaque fois, comment dirais-je, désireux de faire du résultat, de faire du chiffre, d'avoir une performance. Et le problème, c'est qu'à trop vouloir faire de la performance, eh bien, on doute, on se pose des questions, et on n'est pas au sommet de sa forme, d'accord? Donc, il y a effectivement cet aspect « je veux réussir » et il est très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier l'importance d'avoir cette envie de réussir, cette ambition, d'accord? Parce que c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui va vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Donc l'ambition n'est pas mauvaise, surtout sur les marchés financiers, quel que soit le domaine. Donc il faut être combatif, il faut avoir cet esprit de compétition, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, il ne faut pas oublier que il ne faut pas se brûler les ailes en voulant aller trop vite. Ou encore une fois, l'importance de faire des breaks, je l'ai développé dans une autre vidéo, de faire des breaks, de faire des pauses et surtout de prendre du recul. Et donc, comment dirais-je, ça se présente comment? C'est très simple. Premièrement, il faut avoir des créneaux précis consacrés au trading. Ne restez pas toute la journée devant vos écrans. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui restent 14 heures, 15 heures, 16 heures devant leur écran. Et le problème, c'est qu'elles ne prennent pas suffisamment de recul. Elles ne se reposent pas, elles ne font pas de sport, elles ne voient pas leurs proches. Et ça, c'est quelque chose de catastrophique. D'accord? C'est droit dans le mur. Donc, il faut effectivement réserver certaines heures précises de la journée au trading, mais ne pas rester toute la journée, c'est impossible, ce n'est pas tenable. Travaillez également avec des alertes. Si par exemple le marché ne fait rien, ne restez pas devant vos écrans. Mettez une alerte ou alors demandez à une personne qu'elle vous prévienne. Faites du sport, faites du footing, etc. Faites ce que vous voulez, mais ne restez pas devant vos écrans, il n'y a rien à faire. Vous allez juste perdre votre énergie. Enfin, il faut avoir une hygiène de vie, d'accord? Donc il y a effectivement des moments qui sont consacrés au trading, des moments qui sont consacrés à la vie de famille, des moments qui sont consacrés aux amis et des moments qui sont consacrés également au sport, à la préparation, etc. Dernier point, j'aime bien insister sur le fait qu'il faut être parfaitement préparé sur les marchés. Donc si vous n'avez pas une bonne préparation, une bonne maîtrise de ce que vous faites, c'est pas la peine. Mais par contre, effectivement, si vous ne vous sentez pas en forme, si vous ne vous sentez pas au meilleur niveau, ne faites pas de trading, d'accord? Faites autre chose, mais ne faites pas de trading. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de la liker, partager, etc. Merci infiniment et à très bientôt.